Pour améliorer notre application, nous allons lui attribuer un titre, nous allons spécifier l'auteur et nous allons écrire un petit test qui explique ce que fait l'application et comment elle fonctionne. Et donc, je vais vous montrer comment le faire et vous allez ainsi pouvoir découvrir d'autres fonctions de Streamlit très intéressantes pour le développement d'applications web. Pour le titre, c'est très simple. Nous revenons au début de l'application, nous allons mettre st-title tout simplement pour dire titre. Et le titre, je vais mettre distribution normale. Tout simplement. Bien, application de distribution normale. Ça, c'est le titre. Si je fais CTRL S et que je reviens là, je vais voir application de distribution normale qui s'affiche. Très bien. Je vais ajouter l'auteur. Je peux le faire en utilisant la fonction subheader. Subheader, je vais mettre auteur Josué. Je fais CTRL S. D'accord. Je viens là. Auteur Josué. Tout simplement. Et je vais écrire un petit test maintenant qui explique ce que fait l'application. Je vous conseille de le faire, surtout quand vous avez des applications un peu complexes. Et nous allons même voir au cours de la formation comment faire de petits manuels d'utilisation à l'intérieur de l'application pour que ceux qui vont utiliser l'application puissent vraiment comprendre comment l'utiliser. Je vais faire un petit test avec STWhite, d'accord, que vous connaissez déjà maintenant. J'ouvre une deuxième parenthèse. Je vais ouvrir les guillemets. Je vais écrire mon test. Cette application permet d'afficher l'histogramme d'une distribution normale. D'accord? Je vais aller à la ligne. Vous n'êtes pas obligé de tout écrire sur une même ligne. Donc, vous pouvez aller à la ligne. Tout simplement, vous faites ça. Je fais espace. Sinon, si je ne fais pas espace, ça va se coller avec le dernier caractère qui a été écrit précédemment. Je fais espace parce que c'est un point. Donc, je vais faire d'espace pour écrire la suite. L'utilisateur a la possibilité de varier le nombre de bins de l'histogramme. D'accord? Je peux aller encore à la ligne et de donner un titre au graphique. Point. Voilà. Voici mon test. Je vais voir ce que ça donne. Je fais CTRL S. Je viens là. Et je regarde. Cette application permet d'afficher l'histogramme d'une distribution normale. L'utilisateur a la possibilité de varier le nombre de bins de l'histogramme et de donner un titre au graphique. Donc, si vous voyez, c'est collé. Donc, je vais mettre espace ici. Et je vais constater le changement automatiquement. Voilà. Donc, nous avons maintenant une application qui a du sens, qui est lisible, qui est compréhensible. Elle est toute simple, mais au moins, il y a les fondamentaux. Il y a le titre, l'auteur, un petit test qui explique ce que fait l'application. L'application en elle-même, les objets, donc une data frame, les entrées utilisateurs et notre graphique. Franchement, pas mal. Et ça s'est fait en combien de lignes de code, s'il vous plaît? On regarde. Ça s'est fait en combien? Même pas une trentaine de lignes de code. D'accord? Et vous avez votre application. Donc Streamlit, c'est vraiment intéressant en ce sens qu'elle permet de développer très rapidement des applications. Nous allons voir même que des applications qui font intervenir du machine learning seront développées vraiment en quelques lignes de code aussi. D'accord? Donc, ceci marque la fin de cette leçon. Dans la prochaine leçon, nous allons voir, plutôt dans le prochain module, parce que cette leçon marque la fin de ce module, de ce premier module. Dans le deuxième module, nous allons voir vraiment la visualisation des données en utilisant Streamlit. Donc, comment intégrer des graphiques, différents types de graphiques dans une application Streamlit.